Bonjour, c'est Cérémonie. Ça, c'est mon premier guide basé sur le clan du cerf. Je vais vous. Voici ce que j'en pense vite fait. Le clan il est assez bon avec toutes les formes de production, quand même. C'est un clan qui va vraiment pousser sur la renommée. Euh, En gros, c'est plus il produit de renommée, puis vice-versa. Alors, c'est un peu un clan de production infinie, façon de parler. Euh, il y a un maximum à la production qu'il peut faire, mais ça permet genre de dépasser économiquement beaucoup de factions. Euh, et c'est un clan que j'apprécie énormément. Il commence avec des ressources de départ supplémentaires, rien de trop excitant, mais ça l'aide à démarrer plus rapidement que d'autres. Genre, il peut aller chercher un territoire de plus, construire un peu plus agressivement. Il peut utiliser l'or pour sortir des militaires un peu plus tôt, nettoyer un peu les costs aux alentours et se débarrasser genre des loups et de ces autres nuisances. Et ça le permet de s'asseoir un peu plus confortablement au début de partie. Donc même si c'est pas aussi excitant, on va dire qu'un des bonus plus permanents que qu'offre d'autres clans, ça reste intéressant et il n'y a pas vraiment de contre-coup avec le clan. Il n'y a pas de malus pour entraîner et compenser certains bonus. Euh, alors, c'est un clan que je recommande assez bien. La cour des Stacaldes remplace la brasserie, ça c'est comme un plus. C'est en gros genre pratiquement des meilleurs brasseurs. Je suis pas sûr exactement sur un numéro quand ça se passe, genre je sais pas si les Scalds produisent moins de bonheur qu'un brasseur. Mais leur flexibilité où ils génèrent la renommée, du bonheur et de l'or avec une recherche, c'est assez bon parce que le fait ils ont une production de renommée, et plus tard avec annexation qui augmente ta production en fonction de ta renommée. C'est un peu une espèce de euh, boucle qui se nourrit elle-même. Euh, L'un des aspects les plus forts du clan, c'est leur 200 de renommée qui se répète à toutes les autres 200, ça ferait 200, 400, 600, ainsi de suite. Tu reçois plus de nourriture, de bois, d'or et de savoir et de pierre. Et toutes ces ressources-là peuvent servir à générer plus de renommée, alors soit en colonisant, soit en faisant des recherches, soit en améliorant des bâtiments, ou en faisant des festins, bien sûr. Et en gros, c'est comme. Ça leur permet de juste pousser à travers le reste des niveaux. Ils commencent genre lentement, quand même en renommée par rapport à d'autres, je trouve. Genre, ils vont avoir un petit peu un côté explosif qui va les mener comme relativement vite à 200, puis après ça ralentit un peu jusqu'à temps qu'ils atteignent leur 500, 600, quelque chose comme ça. Euh, et à partir de là, c'est assez fou. Si vous avez regardé mon guide de victoire en 4 ans pour le serve, en fait, j'ai même fait en 3. Euh, Avec un blizzard en plus, malgré. Euh, Ouais, ça va vite. À partir du moment où tu atteins l'hôtel des rois à environ genre 600 renommées, 500 renommées, c'est à partir de là tu fais juste gagner le reste de la renommée genre de façon de plus en plus rapide. Et l'avantage avec la bonus d'approvisionnement, c'est que ça t'évite de devoir construire des marchés ou d'autres affaires pour aller chercher plus de pierres. Juste avec ce bonus-là, tu peux aller améliorer les bâtiments qui sont nécessaires pour la victoire. Euh, Chef valeureux, c'est comme moi je le vois comme un beau bonus là. Ça les rend genre plus potables en fin de partie militaire. Alors, sont assez solides du point de vue militaire, production. euh, c'est un beau clan dans à peu près tous les domaines. Euh, si vous apprenez Northgard, je recommande pas mal le Cerf. Et ouais, à tout de suite pour les recherches. Bonjour et bienvenue dans cette partie que j'ai juste démarré pour vous montrer mes recherches. Je vais pas trop stresser sur construire quoi que ce soit, mais tu peux voir que on commence avec beaucoup plus de ressources que d'autres factions. Et on commence déjà avec un gros bonus de recherche. Je vais mettre cette partie en pause et on va jeter un coup d'œil aux recherches. Euh, pour la victoire renommée que je faisais, j'ai été par la branche en dessous. Euh, Parce que ça te permet d'aller chercher une menuiserie avancée, ce qui accélère le reste des constructions. Et t'as aussi Gloire du Clan qui augmente les gains de renommée. Ça, j'aime bien. Euh,
Et sinon, pour regarder un couple les recherches spéciales qu'ils ont, conservation de nourriture. On va commencer par le début. Conservation de nourriture. 3 de silos de nourriture par silo et 5 en cas d'amélioration. Ça va pas mal bien avec dératisation, où les silos produisent augmentent de 10% de nourriture, ça cause, en plus de ce qu'ils font déjà. Et réduit le coût d'amélioration de 50%. Avec la plupart des clans, entre dératisation et expansion, j'aime bien aller pour expansion, mais certes, c'est un des cas où ils ont déjà une réduction de coût de colonisation avec leur bonus de 500. Alors, tu peux aller pour expansion pareil, mais j'aime bien prendre dératisation pour aller avec la production supplémentaire de conservation de nature. Emblème des rois. Le premier bonus où le coût de pierre de l'hôtel est réduit à 5, c'est correct. Dans certains cas, si tu es capable de prendre la recherche avant de le construire, ce qui m'arrive oui ou non, ça te sauve un peu de pierre, ce qui permet de comme, construire une ou deux maisons de plus, ce genre de truc. C'est bon de ce point de vue-là. Et ça produit du bonheur et de la renommée également. Ben, comme plus de bonheur et de la renommée également. La renommée va faire une boucle qui s'auto-nourrit aussi encore une fois avec parce que le Hôtel des Rois, sa production augmente à toutes les tranches de 200 de renommée que tu as. Alors, je pense que c'est comme 1 de renommée par 200 de. Une production de 1 de renommée par 200 de renommée que tu as, je pense. Alors, ça contribue un peu à l'accélération et ça produit plus de bonheur. C'est mon truc là. Bonus militaire, jeune et fier, ça remplace stratégie militaire. Puis c'est plus ton territoire est gros, plus la puissance des unités augmente. C'est correct. C'est pour des parties plus lentes, je pense. La plupart du temps, la façon que je joue, je gagne avant même d'avoir pris le jeune et fier ou avant même d'avoir eu l'effet maximal. Ça prend genre 15 territoires pour avoir l'effet maximal, ce qui est quand même beaucoup. Valeur de l'héroïsme. Ça, c'est un des meilleurs, je pense, parmi leurs passifs exclusifs. Les scales de génère de l'or et leurs outils sont gratuits. Ça permet de, en gros, être assez confortable question production de bonheur, puis t'as pas besoin d'être genre trop euh, ça donne plus de souplesse niveau production d'or parce que t'as pas besoin d'investir autant sur des unités purement marchandes ou commerciales. Tu peux, ou c'est en gros, ils deviennent des unités assez polyvalentes. Alors, bonheur, or, et pendant ce temps-là, ça avance ton plan de match qui est le renommé. Et gloire du clan, c'est assez fort aussi. Tu peux l'utiliser pour faire une victoire commerciale notamment. J'aime moins la victoire commerciale que la victoire renommée. C'est plus une question de goût personnel, mais je pense que ça peut être assez fort aussi. Et ça augmente la production de renommée de 30%. Ce qui est assez fort en soi parce que ça permet par la suite de augmenter la production de renommée soit des marchands, des marins, puis des scalds. Puis pour lire le dernier book un peu tout petit là, c'est les revenus générés par les routes commerciales et grandes routes commerciales augmentent de 10% tous les 200 points de renommée. Or, si tu te retrouves à 1000, ça fait un 50%. Ce qui est quand même pas mal bon. Puis ça, tu peux... Si tu vas pas pour la victoire renommée, tu peux aller en fait pour les marchands à la place des marins. Ça va être tout pour l'instant, je pense. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de laisser des commentaires et de vous abonner. Merci et au revoir.